Bon, bah alors, voilà, Stéphane, on va essayer de pas dire trop de bêtises. Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ou vous écoutez quelques médias. T'en as vu. Il y en a qui ne pas du tout. Alors, par contre, j'ai déjà commencé. Qu'est-ce que t'as dit? Ah là, on a commencé. Bah oui. Bah là, on présente l'émission. Donc, l'émission qui s'appelle Quelle comédie. Ouais. Rebecca Douani, qui nous filme, remplace Arthur Lenoir ce soir. Mais oui, c'est bien ça. Et voilà, elle est assistée d'Andrea Villechange. Et Rebecca filme et répond à vos commentaires directs ce soir. Nous recevons Rebecca, Andrea et moi, une partie de la distribution des Précieuses Ridicules. Voilà, vous quatre, une pièce mise en scène par Stéphane Van Rupen et Sébastien Poudroux, présentée au Théâtre du Vieux-Colombier à partir du 25 mars et jusqu'au 8 mai. Jusque-là, c'est bon. C'est impeccable. C'est bonsoir, c'est fort applaudi. Bonsoir. Bonsoir. Vous jouez Madelon, l'une des précieuses. Bonsoir. Ah, Claire vous dites Delarue. Madelon, vous? Bah oui. Ouais. La Madelon. Alors, on dit Magdelon. et Magdelon, nous. Magdelon. On dit Ouais. Magdelon. Alors- On a dit Magdelon pendant toutes les répétitions, mais peut-être qu'on se trompait. À mon Mais avis. moi, je dis Madelon, chanson, donc il y a quand même Madelon. La Madelon. Ah, ouais. Ah non, la Madelon. Et alors, comment on dit alors, Claire Delarue du Camp, vous jouez. Comment vous le dites? Ah non, vous la première. Non, je me suis. Catos. Ouais, moi aussi j'aurais dit ça. La cousine de Madelon. L'autre précieuse. Bonsoir Stéphane Van Rupen. Bonsoir Sébastien Poudroux. Bonsoir. Alors vous êtes à la fois les metteurs en scène, ça c'est pour de vrai, et vous jouez également Lagrange et Ducroisy, Mhm. les snobs prétendants et conduits, ainsi que Gorgibus, vous, Oui. le père, et l'oncle des Précieuses Ridicules. Bon, là, je vais être un peu sérieuse parce que je vais citer Éric Ruff. Taiseux contre Pudique, Rembrandt contre Caravage, c'est ainsi qu'il vous décrit. Déjà, ça vous fait rire. On est mal engagé. Moi, je sais pas lequel des deux est Voilà, lequel. bah, je sais pas. Taiseux contre pudique, bah disons, ça fait beaucoup de... Qui est le taiseux et qui est le pudique? pas plus quoi, mais. Taiseux contre pudique, j'ai l'impression que c'est que toi. C'est Sephora. Taiseux, c'est pas moi, je pense que les actrices... Et Rembrandt Rembrandt contre Caravage. Ah bah j'ai Rembrandt Caravage. Ah bon, c'est évident. Ouais. Ah bah non, Ouais, mais si, ouais, plutôt, ouais. Bon, donc, bah voilà. Donc, Taiseux contre Pudique. Ouais, Rembrandt ouais. contre Caravage. Ça passe, allez. Vous Allez. reconstituez votre duo de metteurs en scène, Taiseux et Pudique. c'est vos noms de mettre en scène Voilà. Taiseux, c'est, on dirait les... Après les on dirait les Serges. sept nains. truc, tes œufs. C'est les sept nains. Non, alors ça va être compliqué avec Stéphane. Si vous tenez ce fil-là jusqu'au bout, on peut d'ores et déjà Ça va très bien. considérer que c'est fini. Et vous, comme vous êtes pudique, il va falloir quand même faire un petit C'est effort. les filles qui vont parler, Voilà, voilà. bah, c'est très bien, bon, on s'en sortira parfaitement. Alors, après les Serges, spectacle musical sur Gainsbourg, sur la musique de Gainsbourg, sur le personnage de Gainsbourg, qui sera, je crois, est-ce que je dis une bêtise, repris la saison prochaine. Non, c'est oui. Dans le cadre de cette saison Molière, vous saisissez de l'un des grands succès du premier succès, qui est le premier succès de Molière, hein, les Précieuses Ridicules. Est-ce que c'était une commande ou est-ce que, donc, de la direction, est-ce que c'était un choix? Bah, Les deux sont bons. Les deux réponses sont bonnes. bah, un peu les deux, en fait, fatalement, parce que, bah, il y avait l'année Molière, donc le 400e anniversaire, ouais. Nous, Il y avait 2-3 pièces qui étaient déjà prises. Voilà, mais disons que celle-là, c'était vraiment celle qui nous intéressait le plus. En fait, on pensait que tout le monde se serait rué sur les Précieuses Ridicules, et en fait, on était les seuls à vouloir monter la pièce. Donc voilà, et elle nous intéressait parce que c'est une des premières pièces de Molière et où il y a encore cette espèce de logique du canevas et de l'improvisation. La version de la pièce imprimée, en fait, c'est pas forcément celle qui a été jouée. Enfin, il y avait beaucoup d'ajouts, beaucoup de lazzi, d'improvisation, et donc c'était aussi la possibilité pour nous de continuer un peu le travail elle me regarde parce que je suis parti sur un monologue. Mais non, mais comme on a un taiseux, c'est pas mal, le monologue, on y va. Non, c'était une manière pour nous de continuer sur la lancée qu'on avait initiée à la fois sur les Serges et sur le spectacle sur Bob Dylan, dans lequel était Stéphane aussi, où il y avait beaucoup Comme une pierre qui est. voilà, où il y avait beaucoup d'improvisation, d'écriture de plateau, de choses qui étaient inventées en direct avec les acteurs. Voilà. Et sur l'enjeu, c'est l'enjeu. quoi l'enjeu des Précieuses Ridicules en 2022? Tu veux y aller Sans... Non, puis c'est vrai qu'après Gainsbourg, Allez. c'était continué de parler du snobisme aussi. Il y a ce lien sur les snobs qui était intéressant. Bah, l'enjeu, c'est, bah, aussi, c'est peut-être parler, toujours de la création,
C'est quoi la logique du paradoxe. canevas et de l'improvisation? C'est présent dans le théâtre de Molière? Ben, disons que lui, il était très marqué par le théâtre italien, donc par les figures masquées du théâtre italien, de la commedia dell'arte. Donc lui, il aimait bien tous ces personnages-là, les archétypes, les pantalons, les harlequins, tout ça, qui ont infusé un peu dans son théâtre. Mais pour revenir au thème, en fait c'est un thème qu'on voit en germe et qui existe aussi après dans d'autres pièces comme le Bourgeois gentilhomme, qui est où te conduit, jusqu'à quel point d'aveuglement te conduit le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, d'accéder à un autre statut social, et voilà. Et c'est un thème très intéressant et à mon avis très présent encore dans l'époque contemporaine. On voit tous ces influenceurs. Nous, on n'avait pas forcément l'envie de transposer à ce point-là la pièce et voilà, de donner une présence aux réseaux sociaux en tant que tel sur la scène, mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, j'ai regardé. Non. Un petit peu. Ce nom qui venait du fond du cœur, de fond de l'âme, des tréfonds. Comment vous dire? Non. Non. À aucun moment. À aucun moment, non. C'est vraiment ça. Vous êtes les précieuses ridicules, toutes les deux. Mhm. L'histoire des précieuses ridicules, pour vous, c'est quoi? C'est l'histoire enfin, en tout cas telle que moi je me la raconte et telle que ça m'a nourri, c'est l'histoire d'un désir d'ascension sociale, de fantasmes, de personnes qui ont besoin de se fabriquer une image d'elles-mêmes plus valorisante, peut-être aussi une histoire de faille, de manque, de désir, en tout cas de désir de transformation. Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fiction qui est intéressante pour moi. Ouais, c'est ce que je dirais quelque chose comme ça. Alors, vous transposez le Claire? Tout pareil. Non, oui, c'est ça. Moi, là où je rejoins Sephora, c'est beaucoup sur deux personnages qui se sentent incomplètes, qui se suffisent pas à elles-mêmes et qui cherchent par quelque chose extérieur à elles à combler ce manque. C'est la façon dont vous les décrivez, c'est infiniment tendre et pas du tout acide. Comme description, vous avez. Oui, non, mais c'est pas forcément la lecture première qu'on a la fait. lecture, Oui, ou en tout cas, voilà, c'est une pièce qui a été jouée de façon différente et qui a été interprétée de façon différente. C'était votre volonté? Je pense que si elles le décrivent comme ça, c'est qu'elles ont besoin de défendre leur personnage. C'est la base quand on est lecteur. C'est vrai. Il n'est pas du tout question de critiquer d'autres mises en scène, mais c'est vrai que parfois, je trouve que ces personnages sont très vite condamnés. Et nous, on avait beaucoup besoin dans notre travail avec ces deux actrices de donner du crédit et de donner du crédit à cette mode précieuse, d'essayer de comprendre pourquoi on rentre dans une mode comme on rentre en religion, pourquoi d'un seul coup cette radicalité. Et voilà, c'était très important de donner du crédit à ça parce que on a estimé que le comique ne pourrait pas apparaître s'il n'y avait pas à un moment de la part du spectateur la sensation d'être face à des vraies personnes. Et face à une forme d'humanité. Oui, et face à un ridicule dans lequel le spectateur pouvait se reconnaître, qui nous appartient à tous en fait. Et par rapport à la question de la tendresse, c'est vrai que moi j'ai vu aucune mise en scène des précieuses. Peut-être une question d'âge ou en tout cas d'environnement. Il se trouve que j'en ai vu aucune, donc j'ai aucun préjugé au départ par rapport à cette pièce-là et aucun regard particulièrement critique ou acide sur ces rôles-là a priori. Et je trouve que c'est beau de voir des personnages qui sont mis en échec. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez du coup tendre, drôle, un peu pathétique, mais qui a aussi de la beauté dans le fait de voir des personnes à côté de la plaque, des personnes qui échouent, pas nécessairement que des récits de gloire et de victoire, mais je trouve ça beau de travailler sur l'endroit de la faiblesse, en fait, d'une certaine façon. C'était aussi pour rendre l'humiliation de la fin pas moralisatrice, mais justement touchante, que tout le monde aussi puisse se reconnaître dans cette fin gueule de bois où on s'est fait des illusions et on est humilié, mais si on a de l'empathie avant pour ces personnages, du coup, ça en devient
la fin est différente que dans la pièce où il y a une sorte de, on sait même pas exactement ce qu'a voulu en faire. Votre fin à vous est différente. Ou en tout cas, vous l'avez. Elle est très très elliptique par rapport à Ouais, elle est plus visuelle que textuelle, on va dire, la fin. Ouais, alors visuel, je sais pas si vous voulez tout dévoiler, mais c'est vrai qu'il y a quand même Non. une part importante. Alors, il va falloir que vous trouviez des ellipses, parce que ma question d'après, Mais- c'est quand même comment vous transposez tout ça dans un monde contemporain, en fait. Mais Et- peut-être j'avais peut-être juste envie de quand même de raconter un tout petit peu l'histoire, non? C'est peut-être bien de dire aussi, Oui, peut-être, oui. voilà, où tu peux le faire toi? De quoi? Raconter raconter l'histoire, l'histoire. ces deux provinciales qui viennent à Le Paris. contexte, Ouais, le contexte et tout ça. Deux provinciales qui montent à Paris pour se faire une place dans le monde des précieux. Au début de la pièce, on rencontre deux prétendants, deux potentiels amants ou futurs maris, proposés par le père, qu'elles envoient paître gentiment. Et pour se venger, donc Sébastien et Stéphane Qui jouent les amants, les potentiels amants, ouais. Basil et Lagrange nous envoient leurs laquais, qui sont en fait dans la pièce deux types qui bossent chez nous. Ouais. Et Des ouvriers. Qui font des ouvriers dans l'immeuble, et qui font des travaux dans l'immeuble. Voilà, qui se font passer pour des marquis. Donc, nous, on Donc il y a un l'illusion quiproquo. que ce sont des marquis. Voilà. Et la spécificité de ça, c'est que les ouvriers déguisés en marquis sont eux-mêmes dupes de cette supercherie, en fait. Ils sont aussi un peu Ils sont pris au jeu. Bah, en fait, on leur dit, on leur fait miroiter qu'il y a quelque chose à gagner pour eux s'ils se font passer pour des marquis. Or, en fait, pour nous, on leur dit que ces deux jeunes filles sont extraordinaires, qu'elles sont très influentes dans la mode précieuse, alors qu'en fait, elles n'ont aucune influence. Et c'est Et elles ne sont pas extraordinaires. bah, C'est important. elles sont extraordinaires, mais elles sont Si, elles se bercent d'illusions, et c'était important pour Stéphane et moi aussi que le spectateur puisse avoir un peu peur pour elles. Que quand le marquis arrive et qu'on ait presque aussi pas envie de les voir se tromper, quoi. Il y a une forme de petit malaise quand même. Oui, il y a un petit Tout malaise. au long Ouais. de la pièce, de ce que vous en faites. Il y a un petit truc un peu, une expérience un petit peu à la Marivaux. C'est vrai qu'en plus, comme là, on est les metteurs en scène qui jouent les deux amants, qui montons cette supercherie, quoi. C'est une sorte de, La il y a- mise en abîme. Il y a une sorte, ouais, voilà. Et puis d'échange des rôles qui fait qu'il y a un petit truc comme ça, un petit peu déjà d'acide, un peu à la Marivaux, quoi. Et qui pourrait poindre, en tout cas. Mais personne ne sort grandi de cette affaire. Non, même nos personnages. Même- en fait, et c'est- Non, c'est humiliant Non. pour tout le monde. Ouais. Et alors, vous transposez tout cela dans un monde contemporain, mais qui est quand même à cheval entre la réalité et votre réalité à vous, enfin, ou votre imagination de metteur en scène. Mhm. c'est un parallèle, quoi. Comment, voilà, votre idée de ce à quoi pourrait être le climax de la hype. Donc, on décrit pas. Mhm. Mais comment vous arrivez à cette définition-là qui est quand même tout à fait singulière? C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas face à des influenceuses et il n'y a pas de mise en scène de postes et de téléphones portables. On est Non. dans un truc beaucoup plus théâtral et voilà. Comment vous briefez la scénographe? Comment vous briefez les costumes? Tout ça est quand même... En fait, il fallait inventer une mode. Oui, vous avez inventé une mode. Ouais, on a inventé une mode. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est... Karl Lagerfeld. Donc, voilà, Sébastien Foudreau. Non, il fallait inventer une mode, mais en plus, ce qui est compliqué, c'est que souvent les précieux, c'est aussi des personnages qui sont représentés comme étant à la pointe de la mode. Or, c'est très important pour nous de les représenter comme des filles qui ne sont pas du tout à la pointe de la mode. Donc, il y a une mode, c'est donc on est dans une sorte de monde parallèle, un Paris inventé, dans lequel il y aurait cette mode, qui correspondra à une sorte de retour du baroque, à la fois dans le parler, à la fois dans les costumes, dans l'habillement, dans les mœurs, dans les rapports de séduction. Et ces filles-là, elles en rêvent, mais en fait, elles savent pas exactement de quoi elles rêvent. Elles sont pas du tout introduites. Et elles se disent que quand elles arrivent de leur province, elles arrivent à Paris, elles ont l'impression qu'elles vont être accueillies à bras ouverts enfin, c'est des choses qu'on s'est racontées nous, qu'elles vont être accueillies à bras ouverts par les gens, les détenteurs voilà, les papes de cette mode. Or, en fait, elles restent chez elles et elles font des installations. Alors qu'est-ce qu'elles font chez elles? Parce que ça, c'est quand même...
essentiel. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous insistiez avant la prise d'antenne sur les photos de la pièce et sur un détail particulier. Et vous dites c'est essentiel pour nous. Ce détail-là, parce on va pas le décrire, mais Oui, il y a des installations partout dans cet appartement. On est assez actifs, on a Voilà. un programme Artistique. artistique. Ouais. On a plusieurs disciplines, la peinture, le chant, la danse, voilà, on touche un peu à tout. Et on prépare aussi notre lieu, parce que ça fait partie aussi un peu de notre démarche, c'est de préparer notre lieu, on va recevoir Pour accueillir. potentiellement d'autres précieux. Et donc ça nous occupe bien toute la journée. Et c'est vrai que tout ça, c'est pour... Enfin, on attend quand même la visite... de la visite. La visite. Les journées sont longues, mais ce jour-là, un marquis arrive. Et qui est joué donc par Jérémy Lopez. Voilà. On n'était pas forcément préparé à ce qu'il arrive à ce moment-là. Ouais. Voilà. Mais, C'est ça. Et donc, il y a des atours, des couleurs. Tout est quand même, effectivement, complètement nouveau. Hein. Vous avez inventé une forme de branchitude qui n'existe pas, pour l'instant. Peut-être. Ouais. Et pour le mieux. Un truc. Et pour le meilleur. C'est pour raconter cette espèce de monde artistique qui serait contemporain, mais et en même temps vous jouez la langue de Molière qui elle-même parodie, puisque Molière a joué et a tordu sa propre langue. Comment vous passez d'un monde à l'autre, d'un monde contemporain qui se veut réel, qui ne l'est pas du tout, puisqu'il sort de leur tête, et du Molière, des précieuses ridicules qui tord sa propre langue pour... C'est compliqué cette question, hein. Bah, justement, je peux pas Je m'en Ah oui. vous la d'y répondre malgré tout. Je pense que j'essaye de m'immerger à fond dans ce qu'on propose, dans la fiction qu'on se raconte tous et qu'on propose. J'essaie de pas trop faire d'aller-retour entre ce qu'il faudrait faire si on prenait la pièce au pied de la lettre, avec les codes qui nous sont les siens, et en même temps les codes du dehors que je connais bien. J'essaye de rester assez fidèle à ce qu'on s'est raconté et assumer le caractère peut-être un peu dystopique de ce qu'on fait. J'essaie pas je m'en mets pas trop les pinceaux avec merde, mais finalement dans cette pièce-là, il aurait fallu que je sois un peu plus classique. Enfin, j'essaie d'assumer à fond l'étrangeté de ce qu'on propose en fait. Pourquoi vous dites dystopique? Pourquoi? Parce que c'est un peu Parce que c'est vrai que cauchemardesque. parce que c'est difficile d'identifier exactement l'endroit où on se trouve et à quelle époque, je trouve. Justement parce que c'est pétri d'influence. Donc, j'essaie d'aborder ce monde comme un monde en soi, sans chercher à le placer. resituer, Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'avec Gladys Dutil qui fait les costumes et Alvin de Dardel qui fait la scéno, on s'est rendu compte que les modes évoluent tellement vite que à un moment on s'est dit est-ce qu'on le situe vraiment en 2010 ou en 2020 ou dans les années 90, et c'était très compliqué parce que ouais, tout évolue tellement vite et puis on voulait que toutes sortes de publics puissent y trouver son compte, et donc c'était pour ça qu'on a essayé de ne pas vraiment même si c'est un peu c'est contemporain, mais de pas cerner une décennie particulière pour justement pouvoir essayer d'ouvrir à tous les publics et essayer d'y mettre un imaginaire qui pourrait être commun à tout le monde. Et je pense même que les affects qui se jouent entre nous, ils sont, comment dire, je pense que pour les spectateurs qui vont regarder, c'est très clair, ça nous est très proche. Je pense qu'on n'a pas forcément à se poser la question du moment où ça se produit, parce que ce que ça raconte en substance, je pense que c'est une chose qui est de toute façon intemporelle d'une certaine façon. Mais tout à l'heure, on parlait de espèce de malaise comme ça, un peu permanent, qu'on sent plus ou moins, et ce décor et ces costumes qui sont assez déstabilisants, parce qu'en fait, on essaie quand même de se raccrocher à une réalité ou une temporalité et on la trouve pas. Tout ça est, j'imagine, parfaitement volontaire. Vous avez vu hier, parce qu'il y avait un filage devant un public, pour la première fois, ce que ça pouvait donner sur les gens. Quel est le retour? On vous en a parlé de cette... On nous a pas parlé de beaucoup de gens déstabilisés. Enfin, j'ai l'impression que les gens étaient plutôt, je sais pas. Alors les gens hurlaient de rire, hein, donc Oui. j'étais là. Hein, vous n'allez pas le dire parce que ça pourrait paraître prétentieux, mais les gens hurlaient de rire. Ouais. C'était la première fois en public, quand vous vous rendez compte que ce que vous proposez, Ouais. qui peut être quand même
parfois vous allez assez loin, Ouais. elles vont assez loin, a cet effet-là sur des générations différentes. Ah bon. Ah bah, vous êtes content. Elle me dit ah bon. Bah oui, non mais c'est sûr que oui, ça fait plaisir de voir que parce que c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent sur la comédie. La comédie, c'est difficile à répéter parce qu'on rigole au début et puis plus les répétitions avancent et moins on rit. Et au bout d'un moment, Là, vous avez beaucoup ri ou pas? C'était ma question de préambule. on a énormément ri, ouais. Ouais. Énormément. Donc, vous ne saviez pas si ce qui vous faisait rire, vous, Oui, voilà. Oui. voilà, cette petite troupe dans la troupe allait rencontrer d'autres rires. On a beaucoup cherché aussi. C'était le travail d'écriture de plateau que proposent les garçons, c'est aussi tester beaucoup de choses. Claire, Et comment donc, vous avez procédé? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Comment vous avez procédé? Bonne question. Qu'est-ce que vous nous avez demandé? Non, en tout cas, Vous avez commencé quand? Alors, on a Ça commencé vous a pris combien de il y temps a pour 7 arriver semaines, mais on a travaillé pendant 1 an avec Stéphane sur le projet, enfin, à réfléchir à ce qu'on voulait faire esthétiquement, visuellement, et puis où on voulait aller, tout ça. Il y a quand même, enfin, par rapport à cet univers, il est inventé, en fait, et à cette mode, elle est inventée, mais on s'est parlé beaucoup un truc auquel on se raccrochait, c'est par exemple une vidéo qui a été virale à un moment, de ce type qui parle des non-binaires. Vous voyez ce type où on dit, Oui. je sais pas si vous avez vu ça, mais voilà, il dit, mon bonjour monsieur, et le mec il dit, C'est Schneiderman, c'est bah ça, non. chez le journaliste. Oui, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je vois pas ce qu'il peut vous faire dire Ouais. que je suis un homme. Et ça vous a... Énormément inspiré. Ouais. Énormément inspiré parce que en fait aussi souvent enfin la tendance, comme le pièce s'appelle Les Précieuses Ridicules, dans le rapport au langage et le rapport à cette mode, on aurait tendance à en faire un truc précieux et grandiloquent. Or il fallait qu'on trouve un ancrage et un esprit de sérieux qui est l'esprit de sérieux de cet homme qu'on voit dans cette vidéo. Et quand Sephora dit, au lieu de dire apportez-moi les chaises, elle dit voiturez-nous ici les commodités de la conversation, il fallait que ce soit empreint de... En fait, on ne peut pas dire les choses autrement. On ne peut pas dire apportez-moi les chaises, en fait. Et donc il fallait trouver cette espèce de côté blasé et complètement sûr de soi. Et ça prend beaucoup de temps. Enfin, et bon, ouais, voilà, elles l'ont Elles le font parfaitement. Ah ouais, merveilleusement. On Enfin, de mon point de vue, mais... Stéphane est plus limitatif, non? Pas du tout. Non, on trouve pas du tout. Non, mais par rapport aux réactions du public aussi, bon, bien sûr, on est content que ça rit, quoi, mais aussi on voulait laisser le public sur un fil, qui est de la perplexité aussi chez le public, parce qu'il y a plein de moments, nous-mêmes, dans la vie, quand on regarde des vidéos ou des choses ou des spectacles, des fois, on sait pas bien ce qu'on en pense. On se demande toujours, la frontière entre le génial et le ridicule, elle est vraiment très poreuse, quoi. Et donc, on se disait qu'il y a des moments, c'était pas mal de laisser le public aussi sur un fil, de se demander qu'est-ce qu'il est en train de voir, et parce que c'est intéressant de pas montrer quelque chose qui serait d'emblée bon, ok, on a bien compris, c'est ridicule, c'est Et ça, très vous con. n'aimez pas ça avec Sébastien Poudreau. On avait déjà vu cette conversation sur les Serges. Vous n'aimez pas quand c'est souligné, Pas tellement, non. quand c'est plus que suggéré, ça vous amuse moins quand même. Moi, je sais pas, on n'a jamais aimé dénoncer le registre, expliciter le registre dans lequel on est, dans nos spectacles. C'est Pour les comédiennes et les comédiens, c'est subtil. Il faut se connaître, C'est il faut exigeant, comprendre ce ouais. que, Oui, ce que oui. vous Ouais, proposez quand même. Je sais pas, c'est clair. Ouais, faut faire confiance. Non, mais c'est vrai que c'est tellement ténu qu'on avance en faisant confiance aux garçons, on teste et à la fin, je pense qu'on comprend tous ce qui se passe, mais c'est pas forcément nommable. Enfin, c'est pas tout. Alors, je vais pas raconter ce qui s'est passé hier parce qu'il y a une scène avec Jérémy Lopez qui joue Mascarille. Ça, c'est bon, ouais, ça c'est Ouais, bon, vous ouais. avez le droit de le dire. Donc, puisque les précieuses côtoient des précieux, c'est donc le personnage de Jérémy Lopez et celui joué par Noam Morgenstern qui s'appelle Jodelet. Voilà, eux aussi ont des ambitions qu'ils ne peuvent atteindre. Il y a une forme de démocratie du ridicule dans ce que vous proposez. Et alors, est-ce que c'est moi qui ai perçu ça? Mais à un moment donné, une espèce d'élan féministe presque. Oui. Dans votre... Oui. Bah, on voulait rappeler aussi
En fait, j'ose pas dire, parce que dire, ce serait dévoiler, mais il y a un moment, ou alors est-ce que c'est moi qui l'ai perçu comme ça? Non, pas du tout. Mais c'est un rappel aussi de ce courant précieux qui était quand même un mouvement C'était féministe quoi littéraire, précisément inspiré par des femmes telles que Catherine de Rambouillet ou Madeleine de Scudéry qui avaient des salons, des ruelles, comme on appelait ça, et qui recevaient chez elles parce qu'elles avaient envie de s'émanciper par la lecture, par la conversation surtout. Et donc je pense qu'il y avait aussi une intention de notre part de rappeler aussi cette chose-là à l'intérieur de la pièce qui n'est pas forcément qui n'est pas précisée par Molière. Donc quand on le sait pas, on se demande. C'est-à-dire quand elle le joue, c'est ça, vous dites? Non, à la base, quand on lit la pièce, on sait pas forcément quel est ce courant, quoi. Non, les précieuses, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Et il y a bon, bref, moi j'ai perçu une forme de féminisme de votre part. Comment est-ce que le ridicule chez Molière, c'est presque c'est un format. Comment vous en tout cas c'est un mode, quoi. Comment vous le transposez là? Comment vous vous êtes dit, on va transposer je sens aussi que c'est une question. Non, mais vas-y, t'inquiète pas. Comment on transpose ce ridicule? Oui. Non, mais comment on transpose ce ridicule? On met Jérémy Lopez sur un plateau et on Voilà, géniale transition. Non, mais Jérémy Lopez qui va adorer du coup. En fait, ce qui est très intéressant dans la pièce, c'est que ça démarre avec Stéphane et moi qui chantons une chanson, et on est habillés assez. Je pense que le spectateur peut se dire qu'on est chic. Parce qu'on est plutôt bien habillés. Et elle nous trouve ridicules. Elle nous trouve grotesques. Elle nous trouve, c'est même au-delà de ça. C'est comment peut-on incongru en galanterie. C'est-à-dire, c'est aberrant de se présenter comme ça. Et nous, on leur envoie un faux marquis, qui donc s'est habillé avec les moyens du bord. Et donc, là, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le spectateur le voit et le trouve complètement à côté de la plaque. Et ce qui est fou, c'est de voir que, en fait, elles se disent que voilà, enfin, quelqu'un qui définition de l'élégance. Voilà, la définition de l'élégance, la définition et donc toute la force comique de la pièce, elle repose là-dessus. Quoi, sur ce genre de décalage? Ouais, sur cet aveuglement où à partir du moment où, mais c'est comme le bourgeois gentilhomme, à partir du moment où on lui dit que il va s'élever, sortir de son statut social, il peut croire au grand mamamouchi, quoi. Et voilà, et c'est pour ça que du coup pour l'acteur Jérémy Lopez, ce qui est intéressant, c'est que il peut tout faire dans cet espace. Vous parliez de la confiance, il vous fait confiance quand même, parce que il le formule. D'ailleurs hier soir il l'a formulé de façon voilà comme ça dans l'interstice. On a compris qu'il vous faisait confiance et qu'il était peut-être pas sûr à 100% que ce soit une bonne chose, mais il le fait et il sous vos yeux ébahis. Là, il y a des fois, il a l'air d'être très très sûr quand même. Il y a eu des filages où il était sûr. Ouais. Il y a une part d'improvisation. Il y a une part d'improvisation dans ce que vous faites aussi. Vous l'avez gardé ou vous l'avez travaillé en répétition? Je trouve qu'elle est quand même moins grande que celle de Jérémy. Il y a juste un moment où Jérémy a une part d'improvisation, mais tout le reste, il a aucune marge d'improvisation. Oui, c'est assez Ouais. C'est très écrit. La force comique au-delà du talent de la mise en scène et de la distribution, qui est effectivement, on sent quand on voit cette pièce que ça s'est bien passé, ces répétitions, que ça s'est bien passé entre vous. Il y a quelque chose qui fonctionne immédiatement. C'est quoi la force comique quand même de la pièce, au-delà de vous et de ce qui s'est passé sur cette production précisément? Pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus efficace dans cette pièce, qui est une des pièces de Molière qui a été beaucoup jouée? C'est là, en nous écoutant, l'illusion, je trouvais quand même énorme. Le fait que ça soit pas un marquis, mais à partir du moment où on nous dit c'est un marquis, on peut regarder n'importe quoi et on l'accepte. Et le stratagème, il aurait pu durer que 3 minutes. Ils auraient pu dire à Mascari, allez-y, et ça aurait pu être nul. Sauf qu'il va
il va très 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 loin. Il va sublimer son... Tellement Ouais. loin que même pour nous, peut-être qu'elles ont des doutes parfois. On sait rien, peut-être que, Ouais. comme disait Verpen, Stéphane, parfois on peut avoir des doutes. Mais pour moi, je trouve que c'est là où c'est ce qu'il y a de plus drôle. C'est l'immense illusion que c'est. Je rejoins Claire Pour les gens, j'imagine. sur une chose qui est, moi en tout cas ce qui me fait rire, c'est le côté jusqu'au boutiste de tout ça qui me fait vraiment, en général c'est quelque chose qui me fait rire, le fait de se dire qu'une blague peut en entraîner une autre qui va en entraîner une autre, enfin que ça ne s'arrête jamais, ça me fait vraiment beaucoup rire. Et je pense peut-être que ce qui est, en tout cas moi ce qui m'amuse, c'est qu'à la fois tout soit très très outrancier et sans aucun doute, avec un premier degré énorme. En fait c'est la relation entre ces deux choses qui généralement me fait beaucoup rire. Et puis après, enfin de mon point de vue, j'ai constaté assez rapidement qu'on avait quand même un humour en commun. Enfin, je sais pas si c'est peut-être le fruit du hasard ou peut-être une époque, mais quand même, il y a une façon de rire qui est assez similaire. Entre vous, Ouais. Je trouve, ouais. vous allez arriver à ne pas rire, parce qu'hier c'était compliqué. Ah, hier, on n'a pas réussi, on a complètement... J'en sais rien. Mais le public aime bien voir quand vous... Ouais, avez après, des il faut fans. pas être trop Ouais, complaisant c'est avec ça, ça, ouais, parce ouais. que sinon, ça fait vraiment les gens qui sont fans de leur propre, De leur propre Ce- fan. ce de leur check, propre là, travail. Ah, t'es Ah, bien joué, vraiment mon pote. trop fort. Donc, on va essayer d'éviter ça. Infernal, Il faut que infernal. vous dosiez. Non, Ouais, mais il ouais. est pas du tout question de... Ah ouais, il était super, ton fou rire, tu peux le refaire Ouais, demain. non, c'est- Non, ouais, c'est on va bon. essayer d'éviter ça, mais... Et j'avoue que pour ma part, plus les gens rigolent et plus ça me, comment dire, plus ça me donne envie de rester très très proche de ce que je veux. Enfin, quand les gens rigolent, j'ai envie de pleurer davantage. Enfin, il y a un truc qui je me vois pas vers tellement marrant. Enfin, au contraire, ça me, Ouais, ça te tient. ouais, vraiment. Alors vous convoquez pour notamment la scène d'improvisation de Jérémy Lopez, son goût pour la chanson populaire et le comique, Mhm. un peu énervé. Hein. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez Claire et chez Sephora, Alors, très... de ce que vous connaissiez d'elle? Rien. Bah, Sephora, on connaissait rien d'elle parce que elle vient de rentrer dans la troupe et donc voilà, Claire on la connaît depuis longtemps et ça faisait longtemps qu'on a envie de travailler avec elle. Et Sephora on l'a rencontrée à l'occasion. Enfin voilà, c'était une autre actrice qui devait jouer son rôle et qui est tombée enceinte et du coup Eric Ruff nous a dit bah il y a cette actrice qui vient de rentrer dans la troupe et on l'a rencontrée. On a dit banco. Et après, il y a une chose dans la pièce qui est que les précieuses, elles sont un peu identiques dans l'écriture. Mascari fait un truc, il y en a une qui dit que c'est génial et l'autre qui dit que c'est beau. Et en fait, on a vraiment cherché avec Stéphane à les différencier et à créer un roman autour des personnages qui soit différent pour l'une et pour l'autre, avec une sorte de locomotive qui serait un peu Sephora et une convertie sur le tard qui serait Claire, Qui doute un peu quand même des fois. qui doute un peu, enfin qui est un peu plus poreuse au doute, mais on a voulu voilà, on a voulu pas non plus donner trop de place à ça, mais une figure un peu plus ouais, un petit peu plus sur la brèche et vraiment une stakhanoviste radicale. Voilà, elle va dans le mur. Qui veut y arriver. Mascari, voilà, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Elle est. On voulait absolument qu'il y ait cette différence jusqu'à la fin et que ce soit aussi une histoire de deux trajets différents par rapport à cet embrigadement dans une mode. Et on voulait aussi que même dans le rapport à Mascari, il y ait aussi des différences. Bonsoir Eric Ruff. Bonsoir Eric Ruff. Voilà. Et donc voilà, on voulait qu'il y ait des affinités aussi différentes entre Jérémy et les deux précieuses. On trouvait ça intéressant, qu'il y ait une qui soit plus un souffre-douleur à des moments et l'autre qui ait une vraie sensation de fusion et de... La chute n'en est que plus dure. Non, mais Ah ouais. la chute est Ouais, dure. ouais. Bon, alors j'ai une question qui est sans doute votre question préférée. Qu'est-ce que la musique vient faire dans tout ça? Stéphane. Il y a de la musique. Et il y a des instruments de musique. Alors, Vous avez 10 minutes. C'est jamais quoi dire à cette question. Alors, Non, alors... Mais c'est vrai qu'on en a Vous tellement allez fait que... retravailler avec Vincent Leterme. Ouais, Vous ouais. êtes des musiciens, vous chantez, c'est votre truc. Non, mais c'est vrai qu'en choisissant la pièce, tout de suite, avec ce sonnet de Mascari, qui est un grand moment dans la pièce,
ça nous a interpellé aussi parce qu'on s'est dit que la musique quand même est un lien entre Sébastien et moi, et donc du coup on s'est dit qu'on pouvait aussi en plus s'amuser avec ça, mais pas pour mettre de la musique pour dire de mettre de la musique. C'est pas un spectacle musical, hein. Non, en plus c'est pas un spectacle du tout. musical. Vraiment, il y a peu de moments de musique. Enfin, on se rend pas compte parce que la pièce est quand même très courte, donc mais il y a quand même peu de moments de musique. Et il y a surtout ce grand moment et puis le bal de la fin, mais et encore une fois, ouais, ça. Et puis la batterie électronique qui scande Oui. discrètement les moments. Et... Oui, 2-3 moments comme ça. Mais vous vous faites un peu plaisir aussi, on peut le dire. Vous aimez bien. Oui, bah Sortir les guitares. on adore jouer sur scène, ouais, on aime bien Allumer sortir les les claviers. guitares, allumer les claviers, ouais. C'est pas gratuitement parce qu'on le ferait pas si ça n'avait pas un vrai intérêt, quoi. Faut que ce soit un enjeu dramatique, faut que ce soit. Il y a aucun moment où ça décore le spectacle. Ouais, Voilà, pas on du n'aime tout, pas pas la du musique tout. comme décoration. Moi, j'aime pas, par exemple, dans les spectacles quand il y a de la musique tout du long. Je sais pas, ça vient. Parce que du coup, on oblige le spectateur à penser d'une certaine manière ou à te mettre dans un univers. Alors que lui, il veut peut-être entendre le texte d'une autre manière. Par la musique qui guiderait, en fait, Ouais, la façon musique dont qui on fait les guiderait, choses. et moi j'aime, ça m'embête un peu. La musique illustrative, c'est un peu, même au cinéma, j'aime pas trop. J'aime bien quand ça vient, quand ça fait partie quand ça, par exemple dans les films de Spielberg, la musique de John Williams, c'est vraiment un élément de narration. C'est incroyable. On enlève la musique, le film, il perd 50%. C'est un personnage. Quoi. Ouais, c'est un vrai personnage. Et je pense que c'est ça qui nous Puis plaît. ça se voit que vous faites pas ça pour votre plaisir propre. On sent qu'il n'y a pas de volonté de faire un petit numéro musical. Enfin, Oui, c'est oui. très... Je trouve que votre posture, elle est très humble par rapport à ça. Ça se sent vraiment. C'est vrai qu'on est très Franchement, humble. je mets un C'est On a vrai, des cagoules. c'est vrai ce que tu dis. Ce que j'aime le plus chez moi, d'ailleurs. Humilité. C'est mon humilité, c'est ce que j'adore chez moi. Bon. Mais ouais, j'ai rien à ajouter. C'est une question qui Vous me êtes laisse. sûr, ça va être un peu drôle. Non, mais du coup, Vincent Le Terme travaille avec nous encore. Parce qu'il- mais c'est vrai que c'est jouissif. Je trouve ça plus jouissif la musique sur une scène de théâtre quand on a trouvé le moyen que ce soit les personnages qui jouent de la musique et pas des musiciens. Moi, quand je Pas d'illustration. Hein. ouais, pas d'illustration, c'est-à-dire des musiciens qui sont là pour faire du décor, pour décorer ce qui se passe sur scène. Parce que moi, en tant que spectateur, je me demande toujours, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est qui ces gens alors que là, ça fait partie de l'histoire, quoi. C'est les faux laquais de Mascari qui sont aussi les musiciens qui l'accompagnent. Donc, on peut se raconter quelque chose qui rentre dans la fiction, quoi. Là, vous êtes à 3 jours de la couturière. Mm. Et 3 jours, c'est Oui, jeudi. jeudi, ouais. La première a lieu vendredi. Ça va, elles ont pas le trac, c'est heureusement. Vous n'avez pas le trac? Non, une descente d'organes, donc. Ah, voilà. Maman, ça doit- Et là, sinon, j'étais déçue. Vous avez envie qu'il soit reçu comment, ce spectacle? Vous avez imaginé quoi? Vous êtes projeté dans quoi? Je sais pas, on a pris tellement de temps à le faire que du coup... Est-ce que vous avez... Vous êtes dans une attente d'un retour particulier? Est-ce que vous êtes dit, si on fait ça, les gens vont aimer ça? Et est-ce que vous êtes inquiet, curieux? Je peux pas dire ce que vous voulez qu'on dise. Ah, Non, mais toi, en tant qu'actrice, de moi, comment Vous tu proposez veux... quelque chose de différent? C'est... Bah, c'est vrai que je pense pas trop à ce que pensent les gens, vraiment. Sinon, c'est un peu Ouais, vertigineux vraiment. de toute façon. J'espère que. On a entendu hier soir, ça rit quand même beaucoup. Il y a quelque chose qui. C'est un rire quand même très nerveux. J'ai l'impression que ça échappe beaucoup. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un rire intelligent. Enfin, c'est un rire qui vient jouer sur une corde importante. Oui, il y avait des rires un peu compulsifs, justement. Ouais. Ça, souvent, Ouais, c'est bon des signe plats. parce que c'est Ouais, quelque chose ouais, qui ouais. gratte. Tu fais, Ouais. ah non, arrête de C'est chatouiller, pas- là, c'est, ouais. On comprend. Et puis que, oui, que le drame est précieux, puisque nous, on va défendre nos personnages, Ouais, soit visible, ouais. Et moi- que ça touche. Bien sûr, le rire, c'est sûr, c'est une comédie, donc le rire est vraiment fondamental. Mais moi, je crois que c'est vraiment l'humanité des personnages transparaisse. Enfin, qu'on ait de l'empathie pour ces personnages, pour ce qu'ils traversent, et que les spectateurs puissent se reconnaître. Alors c'est vrai que le rire est un bon indicateur de ça, mais puissent se reconnaître dans
ce besoin de rêver, ce besoin D'en être. ce besoin d'en être, ce besoin de s'élever au-dessus de la masse, et qui fatalement nous ramène à notre condition d'homme, notre petite condition d'homme, quoi. Ça me plairait Il y a bien. une forme d'universalité en fait dans ce que ça raconte. Bah ouais. Bah, ce serait bien que chacun du coup se pose la question de ses propres snobismes, quoi. Enfin que on a tous nos et si le spectateur sort Il y a des choses que vous avez observées, vous, en tant que vous êtes des artistes. Vous êtes des artistes vous faites partie d'une institution culturelle extrêmement connue, reconnue. Donc vous voyez ce monde, parce que vous êtes des artistes dans cette pièce. Les Précieuses sont des artistes en devenir, des artistes Vous êtes inspirés sur ce que vous avez vu dans 2-3 cocktails? Pas dans des cocktails, mais par exemple, il y a une vidéo qu'on a beaucoup regardé, enfin qu'on a regardé quand même 2-3 fois, qui est une sorte de colloque sur... Non, on donnera pas de nom. C'est extraordinaire. Ouais, sur du C'est- théâtre. C'est qu'une émission sur du théâtre et qui dure 10 minutes, et pendant 10 minutes, je défie quiconque de comprendre un traître mot de ce qui se dit. Je l'ai regardé déjà plusieurs C'est fois. et- extraordinaire de les temps, les pauses, les mots qui viennent pas au bon endroit, avec tout ça, avec un air Sérieux pénétré, des lunettes au milieu du front. Et ça, ouais, ça c'est ultra inspirant, mais en même temps, quand on le regarde, on se dit, ce qui est bien, et c'est ça, ce serait bien si le spectateur pouvait ressentir ça, c'est qu'ils se sentent inclus, quoi. Ça nous inclut tous. C'est les moments où on s'écoute parler, les moments où, voilà, c'est l'hubris, quoi. On rêve d'être plus que ce qu'on est, quoi. Et en fait, c'est généralement dans ces moments-là que notre petitesse et notre médiocrité apparaissent plus. Bon, merci. Merci. On va vous laisser aller vous reposer et puis répéter encore un tout petit peu avant La Couturière jeudi et la première vendredi. Donc Les Précieuses ridicules de Molière, mise en scène Stéphane Van Rupen, Sébastien Poudroux avec la troupe de la Comédie Française. Stéphane Van Rupen, Jérémy Lopez, Sébastien Poudroux, Noam Morgenstern, Claire de la Rue du Camp, Séphora Pondy et Lola Frichet et Edith Séguier. Oui. À la batterie. À la batterie, Dans le avec rôle de la Maroc. participation de Vincent Le Sterme pour la partie musicale, la première ce vendredi 25 mars au Théâtre du Vieux-Colombier jusqu'au 8 mai. Claire de la Rue du Camp, vous êtes également en alternance à la Richelieu. Mais c'est fini. C'est fini? Ouais. Le misanthrope? Non, le misanthrope continue sans moi, bien sûr, mais je suis. Ah, mais vous n'êtes plus en alternance parce que maintenant vous êtes au Difficilement, on Vieux-Colombier. continue Moi, difficilement. j'imaginais que vous sans aviez un don d'ubiquité, donc vous n'êtes plus du tout en alternance. Merci à toutes et à tous. Merci Merci, beaucoup. Béline, merci. Et merci à vous qui nous regardez. Bonne semaine.